l'univers des livres au Bénin, un nouvel ouvrage apparaît, l'école de chinois HB, un continuum culturel africain créatif. L'auteur, Olive Goubali Talon, dans une critique littéraire inspirée des œuvres du romancier nigérian, exhorte les peuples d'Afrique à se réapproprier leurs cultures et valeurs. À partir de thèmes que j'ai sélectionnés, donc ici le thème de Mamivata, la déesse des eaux, et Abibou, l'enfant esprit, qui sont deux entités très importantes dans notre imaginaire collectif, c'est-à-dire que vous soyez au Nigeria ou au Bénin, vous aurez entendu parler de ces deux entités. Et c'est ça que j'ai utilisé, et c'est ça qui fait le fil d'Ariane de l'école de chinois HB. Passionnée de la littérature africaine, l'écrivaine béninoise met en relief l'apport de la culture africaine à la civilisation du monde dans l'ouvrage paru chez Lamentin. Vous avez fécondé votre écriture d'une rigueur qui n'est en réalité que l'épanchement de vous-même, de votre être profond, souriante que vous êtes, et tout autant austère à loisir. Docteur Goubali, vous êtes allé sur les pas d'un auteur qu'on pourrait situer dans la troisième génération des pères de la littérature négro-africaine. Mais dans le cas d'espèce, son originalité reste d'avoir pris le pari, du moins le contre-pied de la tendance actuelle, du moins de l'époque, et d'ouvrir une nouvelle ère de la littérature africaine par la contestation du savoir occidental, par la mise en évidence des structures de la culture de son terroir. L'école de chinois HB, un continuum culturel africain créatif, résonne comme un plaidoyer pour une Afrique décomplexée et confiante de son identité dans un monde en bouleversement socio-économique et face à des défis climatiques et environnementaux. Les nouvelles pistes de solutions que l'Occident découvre douloureusement, les communautés africaines les ont, et tout le temps les communautés africaines les ont appliquées. C'est leur mode de vie. Ironiquement, le retard en comparaison au mode de vie à l'occidental de ces communautés, aujourd'hui plus que jamais, semble être l'exemple de la solution. Madame est active. Par rapport à la littérature, toute la production qui est faite sur la position, la posture des écrivains en ce moment-là. Et donc, il me revient aujourd'hui d'interroger les textes que vous produisent pour voir essentiellement comment ils s'insèrent dans le récit, dans le narratif commun. Parce qu'on a besoin de ça. Le lancement officiel de l'ouvrage à Cotonou suscite beaucoup d'intérêt. Littéraires, universitaires, politiques, proches et amis de Olive Goubali Talon ont arraché l'exemplaire dédicacé à plus de 5 millions de francs CFA lors de la vente à l'américaine. À ce jeu, le professeur Joseph Ifame Djogbenou repart avec le premier numéro. C'est une belle opportunité pour rendre hommage à notre sœur, à notre dada, à Madame Odile Talon, de nous permettre de rentrer dans l'esprit de chinois HB, d'opérer ce multiple dévoilement d'un auteur, d'une époque, d'une pensée, et de faire en sorte de nous offrir les clés de la compréhension de nous-mêmes à travers cet auteur. D'avoir choisi son pays, le Bénin, l'Afrique, pour rendre public ce bel ouvrage, est aussi le témoignage de ce qu'elle est nous-mêmes. L'école de chinois HB, un continuum culturel africain créatif, reçoit donc un chaleureux accueil du public. Je vous remercie sincèrement d'être venu. Cela me touche beaucoup. J'espère que cet après-midi a été un intermède agréable dans vos emplois du temps très serrés. Et avec un petit retour à vos cours de littérature africaine. Je vais vous dire un grand merci, mais vous envoyez un peu temps ici. Les gens vont vous dire qu'on va leur demander de ceux qui nous ont fait, là-bas. Si nous les avons fait, de nous aider à faire comprendre à quel point nous avons gagné la bataille et à quel point nous allons continuer de gagner la bataille. Entre témoignages et anecdotes, les invités saluent un chef-d'œuvre.